Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment rédiger un article sur notre blog. Pour cela, nous allons aller directement à notre tableau de bord. Une fois dans notre tableau de bord, nous allons aller dans l'onglet article et je vous conseille surtout de commencer par créer une catégorie. Vous voyez, vous pouvez venir sur l'onglet catégorie, créer votre catégorie, ou à défaut, aller directement sur l'onglet article et cliquer sur ajouter un article. Une fois la page ouverte, on nous demande notre titre. Donc, je vais utiliser le lorem ipsum, donc c'est des faux textes. Je viendrai là, je prendrai par exemple ceci comme mon texte, de titre. Je viens là et je le colle. C'est à ce niveau que vous allez mettre votre texte. Ensuite, vous venez du côté droit. Là, vous descendez. S'il est masqué, au niveau de la catégorie, s'il est masqué, vous cliquez là, vous voyez, vous le démasquez et vous pouvez cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Donc si je clique ajouter une nouvelle catégorie, là je peux donner un nom à ma catégorie. Par exemple, je peux mettre article 1. C'est juste une simulation, hein. Article 1. Vous voyez? Donc, au niveau de catégorie parent, si vous voulez qu'elle soit greffée à une autre catégorie ancienne, ça dépendra de vous. Mais là, je la laisse tout comme ça. Je clique et ma catégorie est ajoutée automatiquement. Et cet article que je suis en train de vouloir créer sera effectivement lié à ma nouvelle catégorie créée. Alors, si vous avez des catégories anciennes, il vous suffit juste de cliquer sur l'onglet pour sélectionner pour que cet article créé puisse s'afficher au niveau de cette catégorie cochée. Donc le principe, il est très simple. En ce moment, je laisse au niveau de ma catégorie créée. Là maintenant, nous allons descendre. Et pour ceux qui découvrent ce nouvel éditeur de WordPress, je vous dirais, il est très pratique et je pense que WordPress a tout fait pour améliorer, vous voyez un peu, la qualité de ce template pour nous permettre de travailler de façon aisée et très facilement. Bon, pour ajouter, si vous voulez ajouter du texte, vous cliquez sur le bouton ajouter un bloc. Vous voyez, vous pouvez venir choisir là le paragraphe, vous pouvez choisir un titre, vous pouvez choisir une image, une galerie, une liste et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez donner des colonnes. Vous voyez un peu, vous pouvez insérer des vidéos. Donc, à défaut de là, vous pouvez venir, vous cliquez aussi à ce niveau. Vous cliquez, c'est la même chose. Vous voyez paragraphe, titre, ainsi de suite. Bon, je ferai un tuto spécialement sur les outils de cet onglet-ci pour permettre aux personnes de se familiariser avec. Bon, ici à ce niveau, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ajouter du contenu à mon article. Vous voyez? Et pour commencer, après avoir inséré mon titre, ce qui est primordial pour un article, c'est l'image mise en avant. Là, je viens dans l'onglet image mise en avant. S'il est fermé, vous cliquez là et il s'ouvre. Je clique dessus pour insérer mon image mise en avant. Là maintenant, je peux chercher une image quelconque. Vous voyez, je peux venir là, je cherche une image comme celle-ci que je choisis au hasard. Et n'oubliez pas, en ce qui concerne le référencement, il est très important, votre texte alternatif de l'image par rapport à l'article que vous devez créer. L'image doit correspondre à l'article que vous devez créer. C'est pour cela que je fais les efforts et je reviens là-dessus.
le texte alternatif de cette image doit corroborer avec votre article. Ok, vous remplissez le texte alternatif, vous donnez le titre de l'image, la légende si possible et une description. Vous cliquez sur définir comme image mise en avant. Sans vous mentir, au niveau de l'image mise en avant, il y a des... Je veux dire, WordPress a prévu des dimensions, la dimension minimale. Je crois elle est de 1600 par 675, si je ne me trompe pas. L'image mise en avant de WordPress pour les articles. Donc vous devez avoir une image qui doit être entre 1200, si je ne me trompe pas, et 1675. 1200 de largeur et la hauteur 1675. Votre image de l'avant doit être au minimum de cette taille. Une fois que vous l'avez inséré, vous pouvez venir maintenant introduire votre contenu ici. Par exemple, je reviens dans mon Lorem Ipsum. Je prends, ce sont des générateurs, c'est un générateur de faux textes pour ceux qui ne le savent pas. Je copie, je viens au niveau des paragraphes, je clique juste et puis je colle mon texte. Et comme il est assez intelligent, vous voyez, il a déjà divisé mon texte en paragraphes, en plusieurs paragraphes. Ce qui fait que je peux cliquer là, vous voyez, je peux cliquer là, je viens, si je veux encore ajouter du contenu, vous voyez, il me suffit de venir là, je clique comme je vous ai dit tout à l'heure, je choisis paragraphe et puis il m'ajoute un champ. Vous voyez, je colle encore mon texte. Il est très simple et pratique. Une fois que vous l'aviez fait, vous pouvez venir par exemple à ce niveau, vous cliquez au niveau de l'image. Quand vous cliquez là, vous voyez, quand je mets, ça me met un petit bouton d'ajouter un bloc. Donc je peux venir, je clique là pour ajouter le bloc, je choisis image, ça m'ajoute un bloc d'image. Téléverser l'image ou aller à la bibliothèque des médias ou insérer à partir du web. Vous voyez, je peux cliquer aller à la bibliothèque des médias. Vous voyez, je choisis une autre image que j'insère. Là, il peut me demander soit de le centrer. Vous voyez, aligner à gauche, centrer, aligner à droite, grande largeur. Je clique sur grande largeur parce que j'aimerais que mon image prenne la surface. Et il y a encore une astuce, si je veux que cette image monte d'un cran, je clique juste là, vous voyez, il monte d'un cran, je clique là, il redescend, je clique là, il monte d'un cran, je peux cliquer encore, et puis quand je finis, je descends, autant de contenu que vous avez, vous essayez de les ajouter. Bon, maintenant, ce qui est aussi très important est le suivant. Dans un article, n'est-ce pas, pour qu'il soit bien référencé et qu'il respecte les normes, je veux dire la base, un article doit surtout avoir un lien interne et externe. C'est-à-dire quoi? Lien interne, c'est un lien qui nous lie à un autre article de notre site. Et pour le faire, il est simple. Je peux choisir ce mot, par exemple, ce nom, et je veux le transformer en lien interne. Je clique juste là, sur cette icône. Vous voyez? Maintenant, je vais mettre l'URL que lorsqu'on va cliquer sur ce lien, il va être redirigé dans notre site. Sur ce fait, je vais dans mon site. Je choisis un article au hasard. Vous voyez un peu? Je choisis un article au hasard. Par exemple, celui-ci. Je le choisis. Maintenant, ce lien, je le copie, le lien direct de cet article, je le copie, je viens dans cet onglet, au backend, je le colle, et puis je clique sur appliquer. Vous verrez que il a changé de couleur, il est devenu un lien, mais cette fois-ci interne. Bon, nous allons passer maintenant au lien externe. Lien externe, il est simple. Vous pouvez venir, vous prenez un texte. Vous faites le même processus. Cette fois-ci, vous allez choisir un lien d'un site
externe au vôtre. De ce fait, je peux aller maintenant sur le site de YouTube. C'est juste un exemple. Je prends une chaîne quelconque. Qui est la mienne, bien sûr. Je peux me permettre de prendre l'exemple sur ma chaîne YouTube. Bonsoir tout le monde. Vous voyez un peu, je peux venir, je copie soit l'URL de ce lien, soit l'image, le lien de la vidéo à partager. Je copie, par exemple, ce lien que je viens actuellement. Cette fois-ci, je vous montre. Je viens actuellement dans mon back-end sur cet article que je colle à l'intérieur. Vous voyez un peu. Quand il est fait ainsi, pour les liens externes, je peux venir sur cette flèche, je clique, ça me sort un autre menu, je valide, ouvrir dans un nouvel onglet. C'est une possibilité. Ça fait en sorte que quand l'internaute va cliquer sur ce lien, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous voyez, si je laisse ceci fermé, lorsque l'internaute va cliquer sur ce lien, l'URL sera redirigée mais sur mon même site et ça va changer de navigateur. Du moins, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ça va changer et aller directement sur l'URL de YouTube, mais sur la même page. Vous voyez un peu. Donc, il est important, quand on veut créer un lien externe, de ouvrir dans un nouvel onglet. C'est important. Donc, lorsqu'il est fait, vous avez un lien externe et au-dessus, vous avez un lien interne lié au site. Vous avez l'image. On peut aussi donner un lien à cette image. Le fait de rendre cette image en lien, on vient, c'est très facile, on clique avec le même processus. Vous voyez un peu. Donc, une fois que cela est fait, vous pouvez venir, vous prévisualiser d'abord votre article. Je clique, avant de cliquer, je clique sur prévisualiser, il m'ouvre un nouvel onglet et vous voyez mon article. Il est celui-ci. Vous voyez cette image, c'est l'image à la une qui s'affiche en premier. Et il est important, pourquoi quand votre article a l'image à la une, si vous voulez effectuer un partage dans différents réseaux sociaux, genre Facebook, Twitter et autres, l'image à la une, c'est cette image qui va apparaître en premier, vous voyez, dans votre publication. Donc, lorsque vous le faites, et vous voyez ici, l'image n'est pas du monstre, il est en portrait. Je l'ai fait sciemment juste parce que je voudrais vous montrer l'importance de la taille de l'image. Lorsque je vous disais, la taille est entre 1200 et 1600 et 675 autant pour moi, au minimum. Donc c'est mieux que votre image à la une soit une image en rectangle, donc sous forme de paysage, et non en forme de portrait, ou une image carrée, non. C'est pas beau en termes de design. Bon, donc je peux scroller pour descendre. Vous voyez, voici mon lien créé en lien interne. Vous voyez, je vais descendre encore. Voici le lien externe de mon site. Si vous voyez comme je vais cliquer là, il a ouvert un nouvel onglet. Bonsoir tout le monde. Là maintenant, si je reviens sur ma prévisualisation, je viens au lien interne. Dès que je clique, il va directement à l'autre onglet. Donc c'est un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui en ce qui concerne la création d'un article sur WordPress. J'espère que cette vidéo va vous aider à créer vos articles, vos différents articles. Et n'oubliez pas, vous pouvez ajouter autant d'images que vous voulez à n'importe quel endroit que vous voulez. Tout dépendra de vous. Et voici une autre astuce que je profite aussi
à vous montrer. Je peux venir, j'aligne mon image par exemple à la gauche. Vous voyez, je peux venir, je clique sur l'image là. Je réduis la taille de l'image, par exemple comme ceci. Vous voyez, vous allez voir certains sites avec du texte à côté et l'image là. Il est très simple avec cet éditeur. C'est à vous de modifier comme vous pouvez. Il est très pratique. Dès que vous le faites, vous l'avez fait ainsi dans vos articles. Et puis vous prévisualisez si c'est OK et que cela vous arrange. Vous cliquez sur publier pour que cet article soit en ligne. Alors, j'espère que cette petite vidéo va vous aider et qu'elle vous aura plu. Alors, si vraiment cette vidéo vous a plu, ne manquez pas d'ajouter un petit pouce pour m'encourager. Aussi de vous abonner à cette chaîne. Question de ne pas rater mes différentes diffusions. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Je vous remercie et à bientôt. C'était Feuque de Feuque Consulting. Merci.